Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui je voulais vous parler des modes priorité vitesse et mode priorité diaphragme. Je sais que quand on est débutant, l'objectif de mes vidéos et de ma chaîne c'est de m'adresser un peu aux débutants en photo et pour les aider à progresser pas à pas tranquillement. Aujourd'hui c'était de voir un peu la différence mode priorité vitesse, mode priorité diaphragme, quand est-ce que je dois utiliser tel ou tel mode. Parce que c'est vrai que pour certains, le Graal, c'est d'être toujours en manuel. Mais quand on débute, souvent, on va avoir la solution de facilité, c'est d'utiliser le mode automatique. Le mode automatique qui va nous permettre de faire des photos correctes, dans la plupart des cas, et de se libérer, parce que dès qu'on veut passer en mode manuel, on a tout de suite des choses très aléatoires et très compliquées quand on ne sait pas trop, quand on ne connaît pas trop le fonctionnement de l'appareil photo et l'interaction entre les réglages, les différents réglages, vitesse, diaphragme, sensibilité, lié à l'exposition. Quand je suis trop sombre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi? Comment ça se fait? J'ai changé mes réglages et puis la photo est trop claire et compagnie. Alors on a la possibilité d'utiliser des modes qu'on va dire semi-automatiques ou moitié manuels, quoi. Donc les modes semi-automatiques, on a la priorité à l'ouverture, priorité diaphragme, et la priorité à la vitesse, mode priorité à l'obturation. Le mode priorité diaphragme, à quoi est-ce que ça va servir et comment ça fonctionne? Alors déjà, comment ça fonctionne le mode priorité diaphragme? Déjà, avant de l'utiliser, on va régler la sensibilité ISO de notre appareil photo en fonction de l'atmosphère que l'on a. Donc, comme d'habitude, s'il fait super beau qu'on est dehors, on se met à 100 ISO. Si on sait que parfois il y a un petit peu de nuages, on se met à 200 ISO. Si en plus on risque d'être à l'ombre la plupart du temps, on va monter éventuellement à 400 ISO en fonction. Si je vais aller à l'intérieur, de 400, si ça ne suffit pas, je vais voir à 800 ISO. S'il ne fait pas beau, je vais me mettre à 400 ISO quand je suis en extérieur. Le ciel est nuageux couvert. Si je vais aller à l'intérieur et qu'il ne fait pas beau, de 800, 1600 ISO en fonction des conditions de lumière à l'intérieur de la maison. Si on est le soir, de 1600, 3200 ISO en fonction des conditions de lumière du soir. Jusqu'à 6004, 12008 s'il fait nuit complètement, en fonction également des conditions de lumière. Donc vous avez un peu l'échelle à utiliser pour pouvoir gérer votre sensibilité ISO. Après, au pire, si vous ne maîtrisez pas totalement ces réglages-là, mettez la sensibilité ISO en automatique. Donc brièvement, la sensibilité ISO, c'est quoi? C'est la sensibilité de votre appareil photo à la lumière. Plus la sensibilité ISO est faible, 100, 100 ISO, 200 ISO, moins l'appareil photo est sensible à la lumière. C'est-à-dire que moins il va réagir en fonction de la lumière qu'il va recevoir. Après, plus on va monter la sensibilité ISO, plus lui il va être réactif et sensible à la lumière. Par exemple, si vous utilisez 1600 ISO, boum, on va avoir une image qui va s'éclaircir beaucoup plus vite, si on a une lumière normale. Par contre, s'il fait nuit, ça va l'aider à augmenter un peu la lumière qu'il reçoit. Et comme il reçoit une lumière faible, 1600 ISO, il va pouvoir accentuer cette luminosité de façon artificielle et électronique, bien sûr. Mais voilà, tout ça ne se fait pas non plus sans casse. Si on utilise une sensibilité ISO très élevée, on va avoir ce qu'on va appeler du bruit, donc c'est-à-dire ça va se manifester par du grain, par des taches de couleur. Voilà. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir la sensibilité ISO la plus faible, mais adaptée à la lumière que l'on a. Parce qu'on ne peut pas faire des photos à 100 ISO de nuit, à part si on est sur un trépied et qu'on va faire 3 minutes de pause. Mais sinon, en temps normal, quand on veut faire des photos à main levée, quand on est de nuit, on sera obligé de monter la sensibilité ISO à 12008, 6004, 12008 si nécessaire pour faire des photos au 60e à main levée, parce qu'on n'a pas du tout de lumière. Voilà. Et encore, à ce tarif-là, on aura quand même beaucoup de casse, parce qu'on aura une sensibilité ISO élevée, et ça sera de toute façon compliqué de retirer un peu tout ça. On aura de toute façon de la casse sur la qualité de l'image à la fin de toute manière. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc je disais la mode priorité diaphragme. Quand on met le mode priorité diaphragme, comme son nom l'indique, c'est priorité au diaphragme, priorité à l'ouverture. Donc je vais prendre un réglage, un réglage de diaphragme que moi je vais choisir, que je vais définir. Les modes priorité diaphragme, on aura, c'est soit donc c'est A pour aperture, ou AV chez Canon pour aperture value. J'ai eu un doute à un moment donné. Et donc A ou AV
en fonction des boîtiers. Sinon, vous regardez sur votre notice comment trouver le mode priorité ouverture. Ensuite, donc je choisis mon diaphragme et l'appareil photo va se charger avec la vitesse de me mettre une vitesse adaptée pour avoir une bonne exposition en fonction de ses critères à lui. Mais bon, en règle générale, il se trompe très peu. Il est souvent très bon. L'avantage des appareils photo récents, modernes, c'est que maintenant, je dirais, on a toujours quelque chose de relativement satisfaisant. On ne peut pas se plaindre de ce côté-là. Donc, je choisis mon diaphragme et l'appareil photo me fournit une vitesse adaptée pour avoir la bonne exposition. Pourquoi est-ce que je vais utiliser le mode priorité diaphragme? Quand on choisit l'ouverture, elle va être orientée par rapport à la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté de notre image. Comme je vais faire le point, la mise au point, je vais faire ma mise au point à un endroit précis. Sur un portrait, je vais faire la mise au point sur l'œil de mon personnage. Et si je ferme mon diaphragme, c'est-à-dire je vais aller de 2.8 à f16 par exemple, je vais augmenter la zone de netteté. C'est-à-dire que mon sujet pourra avoir, en fonction de l'objectif utilisé, de la focale, son visage net et le fond en partie net derrière lui. Si je veux sur une photo de paysage avoir mon premier plan net et mon arrière-plan net, je vais utiliser un diaphragme fermé pour avoir une grande profondeur de champ. Souvent j'ai un objectif qui va être un grand angle, donc plus on a une focale qui est large avec grand angle, plus on aura, au moins on aura de problématiques de profondeur de champ. À l'inverse, plus on a un téléobjectif, plus on a une focale longue et plus ça sera compliqué, voire impossible d'avoir tout net dans notre image. Sur un 200 mm sur du portrait ou un 85 sur du portrait, on n'aura jamais le visage de notre sujet et le fond net. Non, même si de toute façon ça sera impossible, même si on ferme au maximum, ça sera compliqué. Voilà, il faudra se mettre à 3 km. Mais donc voilà, plus vous aurez une focale large, moins vous aurez de soucis de profondeur de champ. Et puis plus vous avez une focale longue, plus vous aurez une profondeur de champ, une zone de netteté qui va se réduire. Donc, si je veux détacher mon sujet, je vais utiliser un diaphragme grand ouvert, de 8, 3, 5 dans ces eaux-là. Si je veux, à l'inverse, avoir mon sujet et tout ce qui est autour de lui bien net, je vais fermer mon diaphragme. F11, F16, F22, F32, en fonction de ce que je veux et de ce que me propose, de ce que peut faire mon appareil photo. Autre chose en plus pour le mode priorité diaphragme, par exemple, si je manque de lumière, je vais utiliser mon diaphragme en l'ouvrant. C'est-à-dire que je vais faire rentrer plus de lumière. Donc je vais pouvoir éclaircir mon image si je suis en mode manuel. Si j'ai trop de lumière, si je suis en plein soleil, à la neige par exemple, je vais pouvoir fermer mon diaphragme. Comme ça, je vais pouvoir réduire l'arrivée de lumière si je suis en mode manuel. Après, l'inconvénient, quand on a un diaphragme très fermé, c'est que sur un appareil photo numérique, quand on a des petites taches, des petites poussières sur le capteur, on va voir apparaître des petites taches. Par exemple dans les ciels, si on est à la neige, dans les parties blanches, si on fait des photos en intérieur avec un mur blanc et qu'on a fermé notre diaphragme de façon conséquente, on va avoir plein de petites taches si on a des saletés sur notre capteur. Donc ça c'est un peu l'inconvénient quand on va utiliser un diaphragme fermé, F9, F11, tout ça. Toutes les petites saletés sur le capteur vont apparaître. Donc ça peut être embêtant. Ensuite, je vais vous parler maintenant du mode priorité à la vitesse. Mode priorité vitesse, donc je vais choisir une vitesse. 125e de seconde, 60e, peu importe, celle que vous voulez, adaptée en fonction de ce que vous voulez faire. Et l'appareil photo va me mettre un diaphragme adapté pour avoir une bonne exposition. Pareil, là aussi, j'aurais choisi de régler ma sensibilité ISO moi-même ou je la mettre en ISO automatique si c'est compliqué. Donc une fois que tout ça c'est fait, je choisis ma vitesse et l'appareil photo me fournit un diaphragme adapté pour avoir une exposition correcte. Pourquoi utiliser le mode priorité vitesse? Alors, pour pouvoir gérer toutes les problématiques liées à la vitesse de mon sujet. Photo de sport, photo où je veux mettre de la dynamique, photo où dès que ça bouge, plus ou moins, je vais pouvoir utiliser le mode priorité vitesse. Par exemple, photo de sport, je veux figer mon sujet, je mets ma vitesse par exemple 500e, millième de seconde, vitesse très rapide, comme ça je vais pouvoir stopper mon sujet. Un basketteur qui va aller faire un panier, je vais pouvoir le figer dans sa position quand il fait son panier parce que j'aurai mis une vitesse rapide. A l'inverse, je veux mettre de la dynamique, je veux que lui soit légèrement flou de bouger.
ou à quelqu'un qui passe à vélo légèrement flou de bouger avec une scène de ville dans une rue, les bâtiments nets, par contre la circulation et les gens, je veux avoir des flous de bouger, de la dynamique au niveau des personnages et des véhicules, ben, je vais mettre mon appareil photo avec une vitesse comme le 15e de seconde, je vais choisir le 15e de seconde, mon appareil photo va me mettre une ouverture adaptée à cette vitesse-là, et au 15e de seconde, en faisant bien attention, ben, je vais avoir les voitures floues, et éventuellement également un petit peu les passants, en fonction de la vitesse à laquelle ils marchent. Et là, je vais faire une photo avec du dynamisme, et je vais jouer avec le mouvement de mes sujets, grâce à la vitesse. Donc, je vais aussi pouvoir faire de la pose un peu plus longue, en me mettant sur un trépied, parce qu'au-delà, si la vitesse de l'appareil photo est beaucoup trop lente, en dessous, maintenant avec les capteurs stabilisés, en dessous le 15e, en dessous le 30e, 15e, c'est compliqué. Donc il faut faire attention. Donc, même si l'objectif est stabilisé, tout ça, ça va nous aider à nous stabiliser, mais malgré tout, dès qu'on va avoir une demi-seconde, une seconde de pause, il faut un trépied. Ça, c'est impératif. Donc, appareil photo sur le trépied, et là, on va pouvoir faire une seconde, 2 secondes de pause. Donc, on va vraiment pouvoir travailler de la pause plus ou moins longue. Et là aussi, le mode priorité-vitesse va pouvoir nous aider. L'avantage du mode priorité-vitesse et du mode priorité-diaphragme, ces deux modes semi-automatiques, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va faire des séries de photos, on aura une linéarité, on aura une homogénéité au niveau de l'exposition. Pourquoi? Parce que si on a la lumière qui change, ben, l'appareil photo va s'adapter au changement de luminosité et va toujours garder des images correctement exposées. Donc on aura très peu d'interventions à faire en post-production derrière sur l'ordinateur. A l'inverse, si on utilise le mode manuel, si la lumière bouge, ben, si l'ISO est au manuel, si la vitesse et le diaphragme seront figés par nos soins, ben, dès que la lumière bouge, ben, on va avoir des photos sous-exposées, surexposées, on va avoir un peu de tout. Et tout ça, ça va être beaucoup de travail en post-production pour réétalonner tout ça. Et si on a des photos qui nous plaisent, ben, on a des photos si on a un ciel avec des nuages, par exemple, ben, on va avoir des photos lumineuses, des photos sombres. Soit on passe notre temps à jouer avec les réglages pour compenser, et ça sera peut-être difficile de compenser pile poil juste ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas la science de l'appareil photo. Ou alors ben, on ne compense pas, et puis ben, on va avoir des photos sous ex, des photos sur ex, on aura un peu de tout. C'est un peu la problématique. Moi je dirais les modes semi-automatiques sont valables pour ça, c'est qu'on va pouvoir garder une homogénéité au niveau de notre exposition, ce qui fait que ça nous fera une économie de temps de passage en post-production. Mode priorité vitesse, si on est en mode manuel par exemple, ben, ça va nous permettre d'assombrir l'image en accélérant la vitesse, parce qu'on a une vitesse qui va être beaucoup plus rapide, donc on aura moins de lumière qui va arriver sur le capteur. Et si on est un peu sombre, on va pouvoir éclaircir notre image en ralentissant la vitesse. Donc l'obturateur va s'ouvrir plus longtemps, donc on va laisser rentrer plus de lumière, donc on va éclaircir notre photo, tout simplement. Après, si vous voulez, les modes semi-automatiques vont vous permettre également de travailler en manuel. Si vous voulez vraiment travailler en manuel, la technique, elle est simple. C'est-à-dire que vous vous mettez en mode, par exemple, vous faites des photos de sport, vous mettez en mode priorité vitesse, vous définissez votre ISO vous-même. Par exemple, un jour de beau temps, vous savez que vous allez avoir besoin de vitesse rapide, vous mettez 200-400 ISO. Parce que vous allez avoir besoin d'une vitesse rapide, et que malgré tout, si vous faites des photos au millième de seconde, même s'il fait beau, bah, il faut s'assurer quand même d'avoir une vitesse rapide avec des bonnes conditions. Donc 200-400 ISO, c'est pas ouf de prendre ce genre de réglage. Et puis ben, ensuite, je prends ma vitesse, millième de seconde, et puis ben, je vois ce que me donne l'appareil photo en termes de réglage. Et dans ces cas-là, je connais ma vitesse, je connais mon diaphragme, je connais ma sensibilité ISO. Je quitte le mode semi-automatique priorité vitesse pour me mettre en mode manuel, et je rentre les mêmes réglages que j'avais en mode semi-automatique sur le mode manuel. Comme ça me permet de faire des photos en mode manuel avec une exposition correcte, tout simplement. Après, si la lumière évolue, attention de compenser. Donc ces cas-là, ben, on va compenser avec le diaphragme, éventuellement avec la sensibilité ISO, mais on ne touchera pas la vitesse, parce qu'on sait que la vitesse est adaptée à notre sujet. Très important ça. Autre chose, quand on est en mode priorité vitesse, il arrive que ben, quand on manque de lumière, l'appareil photo est déjà à pleine ouverture du diaphragme et il ne peut pas augmenter davantage, ouvrir davantage le diaphragme. Donc lui, ben, il ne pourra pas faire plus. Donc souvent, il vous le signale par une alerte sonore ou visuelle.
hein, donc, ou parfois où il vous empêche de faire la photo. Parce que pour lui, il considère, il y a peut-être un blocage, enfin, parfois il nous empêche de faire la photo parce qu'il considère qu'il n'y a pas assez de lumière, donc attention, c'est sa manière de nous alerter. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui nous reste comme solution? D'augmenter la sensibilité ISO. Je monte ma sensibilité ISO pour permettre à l'appareil photo d'avoir toutes les données et toutes les conditions correctes pour pouvoir travailler. Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. 50% actuellement sur les formations du site commentphotographier.com. N'hésitez pas, vous avez ça en description en dessous de la vidéo. Sur toutes les vidéos de photos de paysage, photos de portrait. Vous avez également en haut ici, vous avez un lien vers ma newsletter, vous vous inscrivez, vous avez des astuces, des solutions à des problèmes quotidiens, quotidiennement dans votre boîte mail, vous avez des idées, des petites formations, des petites astuces, des petits trucs photos, toujours très sympa, toujours très agréable à lire, facile à utiliser, à mettre en œuvre. Ça c'est super important. Voilà, je vous like super fort et je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.